Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upstat du mercredi 24 août. La bourse de Paris poursuit son rebond entamé lundi. Le CAC termine en légère hausse de 1,08% à 3084 points. Une hausse sans grande conviction après les lourdes pertes de la semaine dernière. Les indicateurs économiques ressortent meilleurs que prévu, notamment l'indice PMI d'activité qui stagne par rapport au mois de juillet. Les titres financiers évoluent en ordre dispersé. Natixis et Société Générale sont dans le rouge. BNP Paribas et Crédit Agricole en revanche grappillent près d'1%. Air Liquide est aujourd'hui en tête du CAC. Le spécialiste des gaz industriels et médicaux gagne 2,85%. Tendance haussière à Wall Street aussi, le Dow Jones termine à plus 2,97% à 11 176 points. Le Nasdaq clôture également dans le vert, il gagne 4,29% à 2446 points. C'est toujours la prudence qui domine avant une fin de semaine riche en statistiques. Les marchés attendent aussi le discours de Ben Bernanke à Jackson Hole en fin de semaine, donc vendredi. Le président de la Fed devrait annoncer différentes mesures de soutien à l'économie américaine. Du côté du marché d'échange, l'euro atteint 1,45 $. Côté matières premières, le baril de pétrole prend 73 cents à 85,15 $. Sur le marché des dérivés, les volumes sont en repli à 27,3 millions d'euros échangés dans une séance de hausse. Le ratio call-put est inversé avec 43% de call contre 57% de put. Concernant la répartition par type de produits, parmi les produits les plus échangés, on retrouve les varans qui montent à 36%, les certificats benchmark 100% sont à 35%, favorisés par les échanges sur les matières premières, et les turbos sont à 26%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en légère baisse mais toujours élevés à 69%. Les matières premières sont en hausse à 19%, favorisées par les échanges sur les métaux précieux, et les actions sont en revanche faibles à 10%. Dans la top 10, les échanges sur l'or sont toujours élevés à 16%. C'est le CAC qui est en tête du podium comme toujours à 38%. Le titre agroalimentaire Danone est à 3%. Les métaux précieux sont bien représentés avec l'argent à 3% également. Côté actions à suivre, on retrouve les titres aéronautiques avec EADS, les télécoms avec Alcatel-Lucent et le luxe avec LVMH. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe énergétique GDF Suez. Graphiquement, le titre a franchi à la baisse une importante zone de support située autour des 22 €. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont orientées négativement et font actuellement office de résistance. Dans ces conditions, une poursuite de la dynamique baissière en direction des 18,35 € et des 16,20 € est à attendre. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant put GDF Suez à 4 097 d'Unicredit au prix d'exercice de 20 € et d'échéance au 2 décembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.